Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro du mois de mai pour les balances. Balance, signe ascendant, lunaire, solaire, voilà. On va aller voir un petit peu quelle est votre... quelles sont les énergies. Donc, on va faire ça de cette façon. On va d'abord aller voir quel est le petit ange qui vous suit, ce qui nous permettra d'avoir l'énergie générale pour vous. Ensuite, on ira voir le conseil qu'on vous donne. Quel est le conseil pour ce mois de mai? On fera un tirage avec le Rider-Waite pour aller voir quel est le message général pour vous. Aller sonder un petit peu la tendance du mois de mai pour vous. Donc mai, début juin, là, parce que je l'ai fait tard. J'ai eu un souci de micro. Il a fallu que je rachète un micro et que j'attende qu'on me le livre. Donc, bon, il me restait 4 signes à faire et ça tombe sur les vôtres. Bref, passons. Donc pour mois de mai, début juin, voilà. Au niveau général, au niveau sentimental avec le Lightseer Tarot, vous vous poserez une question de quelque ordre ce soit, puis on ira voir un petit peu scinder la réponse avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir au niveau énergétique, spirituel avec les artisans de lumière et on fera des petits conseils finaux avec les portes de l'intuition. Maintenant que tout ça est expliqué et dit, on va se mettre dans votre tirage de cartes. Et on va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Hop, les balances. Alors déjà, quel est l'ange qui vous suit, qui vous soutient? Ça va nous permettre d'avoir un petit peu une notion générale. Alors, oula, on a l'ange de l'imagination avec le 17. Le 17, c'est le signe de l'étoile quand même. Donc, les yeux rivés vers le ciel, vers de nouvelles idées. Peut-être besoin de création. Ça peut me parler de création de façon générale. Trouver des solutions dans une entreprise ou autre. En tout cas, vous êtes relié à l'imagination. La tête un peu rêveuse, la balance ce mois-ci. Donc, un peu la tête dans les nuages. Mais j'ai pas l'impression que ce soit négatif. C'est comme si on vous disait, c'est bien, avant de mettre dans la matière, il faut se relier déjà à ce qu'on imagine, à ce qu'on pense. Maintenant, ensuite, comment on le met dans la matière, c'est une autre chose. On a l'ange de la lucidité. Donc, c'est exactement ce que je vous dis. Il y a le côté imagination, voilà, donc vous êtes plongé dans votre imagination, dans votre inconscient, dans vos désirs, dans vos rêves, on rêvasse, mais il y a l'ange de la lucidité qui vient derrière pour vous dire, ok, donc là, il faut être lucide. Toi, tu pars là-dedans. Concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il y a cette notion de prise de conscience que rêver, c'est pas le tout. Il faut aussi pouvoir à un moment matérialiser les choses et comment on les met dans la matière ici. Alors, quel est le conseil pour vous, les balances? En tout cas, l'ange de l'imagination, c'est très chouette. C'est la carte du 7, c'est la carte de l'étoile. Ça montre un tirage quand même qui va être très positif, il me semble, pour vous. Alors, balance, signe ascendant, lunaire, solaire. Je rappelle que c'est des tirages généraux. Vous prenez que ceux qui vibrent en vous et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. C'est OK, il y aura d'autres tirages ou d'autres choses. On est sur du général. The Royal You. Le vous royal. Donc, c'est-à-dire... là, je sens comme une espèce de blocage d'abondance et il y a une espèce de ce qu'on vous conseille, en tout cas, c'est de prendre conscience de votre aspect royal. Dans le sens, nous sommes tous des créatures de Dieu, clairement. Appelez-le comme vous voulez, appelez-le la source si vous voulez. Moi, je l'appelle Dieu et je sais pourquoi je l'appelle Dieu, voilà. On est tous des créatures du divin. Donc, à un moment, on a tous du sang, entre guillemets, royal. C'est une façon de parler. Donc, on mérite tous d'être aimés. Dieu n'aime pas moins une personne qu'une autre, d'accord? Il y a une espèce de justesse qui se met. Et il y a un moment, il faut savoir aussi en prendre conscience. Voilà, cette espèce de prise de conscience de « Ok, il y a ce que je veux, j'imagine, machin », mais peut-être un espèce de blocage où vous vous dites que c'est peut-être pas possible, mais l'ange de la lucidité est là pour vous dire aussi, mais tout est possible si tu le désires et si ça te plaît au niveau du cœur. Mais du coup, la question est qu'est-ce qui te plaît au niveau du cœur? Parce que ton imagination part loin, mais concrètement, ton âme veut quoi? Voilà. Je pense qu'il y a aussi des balances qui veulent attirer l'argent à eux et il y a quelque chose qui vient se nettoyer, qui vient se mettre en place de l'ordre de, vous savez, l'argent, c'est qu'un outil en fait. Si on ne l'attire pas à nous, c'est qu'à un moment, on s'aime pas suffisamment. En fait, ce qui se joue derrière, c'est pourquoi c'est-à-dire que moi, à quelle valeur, à quelle hauteur je m'aime, si vous voulez. Si je m'aime suffisamment, je reconnais que j'accueille l'abondance et que je mérite cette abondance.
vu que je suis une belle personne, libre, et que je peux créer ce que je veux, etc. Voilà, c'est là où va venir se jouer le blocage. Est-ce que je me contente des miettes de pain ou est-ce que je vais vers autre chose? Voilà. Alors ça peut être au niveau sentimental, au niveau relationnel, dans tous les domaines, hein, on est bien d'accord. Là, je vous parle au niveau argent, mais l'abondance, c'est vraiment sous toutes ses formes. Et donc, c'est le fait de remettre sa couronne aussi, mais pas avec de l'ego, avec de l'humilité. En toute humilité, je suis quand même une belle personne, vous voyez, faut savoir le reconnaître aussi. Hein. Ouais. Il y a un pas, il y a un avancement qui est fait, hein, vous voyez. Il y a aussi un ancrage à la terre, hein, un ancrage qui vous ramène encore une fois l'étoile, le 1, le nouveau départ. Il y a, je sens pour vous, les balances, que ça fait un moment que vous étiez dans la rêvasserie, dans l'imagination, dans ce que vous voudriez, ce que vous pensez, etc. Et là, il y a comme quelque chose qui vient vibrer ce mois de mai où on vous dit, oui, non, mais là, il faudrait peut-être le mettre dans la matière. Et il y a un nouveau projet, quelque chose qui vient s'ancrer. Alors, je suis curieuse d'aller voir du coup votre tirage parce que vraiment, là, il m'interpelle votre tirage. C'est vraiment, on a comme si on redescendait les pieds sur terre. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Vous redescendez, on vous remet les pieds sur terre un petit peu, on vous descend de votre nuage, on vous remet les pieds sur terre parce qu'il est temps que vous fassiez quelque chose aussi dans la matière qui vous correspondait, pas que dans l'imaginaire. Hein. Voilà. Alors, ça peut être dans un détail. Hein. Vous êtes peut-être déjà dans un projet, mais dans un détail, il y a... Alors non, on me dit, fais tomber les cartes. Donc, je vais faire tomber les cartes. Donc, pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, vous voyez, vous avez du mal à voir les opportunités qui s'offrent à vous ici, les balances. Clairement, il y a des opportunités qui pourraient s'ouvrir. Mais vous êtes dans l'indifférence, vous avez du mal à les voir parce que il y a quelque chose au niveau du cœur qui bloque le jugement. C'est le jugement divin, la justice divine. C'est quelque chose qui soulève les morts. Donc, on a vraiment quelque chose qui vient vous secouer. Et quand je dis quelque chose, c'est que je ne sais pas. Soit... c'est quelque chose d'une épreuve ou c'est quelque chose de positif ou c'est une prise de conscience d'une autre personne qui arrive dans votre vie par pur hasard. En tout cas, il y a quelque chose qui vous secoue ici, hein, les balances, hein, d'accord? Parce que vous devez aller vers la bonne personne. Alors, soit la bonne personne au niveau du cœur, hein, il y a une rencontre, il y a un amour, ou on vous dit qu'il est peut-être temps d'aller vers une autre personne. De manière générale, vous avez besoin d'économiser, d'équilibrer votre polarité féminine et masculine pour aller mettre quelque chose dans la matière, quelque chose dans la terre. Il y a quand même un grand changement qui se fait pour l'équilibre. Donc, pour moi, c'est positif ce grand changement, de quelque ordre qu'il soit, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les balances? Et oui, la tempérance. Voilà. On ne nous parle pas de précipitation ici, on nous parle de prendre le temps de faire les choses, mais d'être dans le faire les choses. Vous voyez, on a l'imagination et le concret, hein, parce que je veux dire, la couronne royale, le royal vous, c'est aussi la matière, le concret. Mais comment concrétiser quelque chose dans la matière sans passer par l'énergétique? C'est tout ça qui se met un petit peu en place ici pour vous. Hein. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ici pour vous, les balances, balance, signe ascendant, lunaire, solaire? Ah, le travail. Eh ouais, il faut se mettre au boulot. Eh oui, le fait d'entamer ce travail ou de ne pas savoir par quel bout entamer ce travail. Hein. Le 8 de denier, c'est aussi l'abondance. Hein. C'est aussi avoir du travail, avoir de l'abondance en fait. Hein. Donc il y a vraiment ça, là on est dans les deniers, dans le matériel, il y a vraiment ça qui vient bloquer pour vous là, hein, d'accord? Et on en revient à vous, hein. On en revient à vous, comment vous vous percevez. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre intérieur. La résultante, c'est l'empereur. Donc l'empereur, il sait où il va, il est stable, il a une stabilité émotionnelle, relationnelle. Ok, moi je vais quand même aller compléter avec un autre tarot parce que j'ai l'impression que vous êtes stable au niveau émotionnel, mais que votre vie, pour certains, reste quand même encore bloquée. Vous voyez, vous avez besoin d'aller vers le roi de denier, savoir faire fructifier, savoir entreprendre de nouvelles choses dans votre vie. Vous êtes guidé en ce sens, mais il y a des conflits et il y a un mental qui vient bloquer. Donc, vous bloquez dans une situation au lieu d'aller vers un nouveau projet où vous auriez du soutien et où vous seriez tranquille au niveau de l'esprit. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ça peut être au niveau aussi relationnel, hein, que ça se joue ou dans d'autres domaines. Mais il y a quand même encore un blocage ici, vous voyez, qui vient vous enquiquiner sur ce mois de mai. Donc, on va aller voir ce blocage. On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le mois de mai. Le tirage durera un peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien aller voir et j'aime bien savoir. Le 4 de coupe, du coup, l'indifférence. Qu'est-ce qui se passe? On est indifférent à quoi? La lune. Eh ouais.
Alors la lune, c'est le mental qui est en dissonance avec l'âme, hein. Vous voyez, c'est ça qu'on vient rééquilibrer ici. Alors, je vous rassure, c'est à peu près tous les signes ce mois-ci. Mais c'est ça que vous venez rééquilibrer. Il y a une espèce de... En fait, là, les balances, c'est comme si votre balance, elle était comme ça. Et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je veux? Voilà. Il y a l'idéal, le machin dans l'imaginaire. Un monde sans guerre, parfait, dans l'amour. Je vais exprès dans les extrêmes pour vous montrer ça. Bon, ok. Pour l'instant... jusqu'à qu'on arrive à l'objectif, ça peut aller très rapidement, mais pour l'instant, on n'y est pas. Voilà. Mais alors moi, individuellement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je désire dans ma vie? Donc voilà, alors on est dans l'imaginaire, on imagine plein de choses, ok, mais concrètement, qu'est-ce que je me sens prêt à faire? Et est-ce que je mérite ça? Vous voyez, il y a tout ça qui vient jouer à l'intérieur de vous. Ici, c'est une grosse remise en question parce que, mine de rien, je vous sens bien, les balances, mais il y a quand même des blocages dans votre vie et vous vous posez la question. Voilà. Le 9 de Pentacle, d'accord. Donc, il y a le jugement divin sur l'abondance. Il y a quelque chose qui vient être nettoyé par rapport à votre abondance personnelle, d'accord? Peut-être des blocages karmiques au niveau de l'argent qui ne vous appartiennent pas. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui vient être nettoyé, qui vient être mis en avant. Avec le 9 de bâton, il y a encore de l'amertume, il y a encore des pardons à faire. Et ça peut être, par exemple... Par exemple, vous avez une personne qui est malade dans votre entourage et puis vous êtes en pétard, quoi. Voilà, et vous allez être en pétard contre Dieu, contre votre entourage, contre tout le monde et n'importe qui. Mais en même temps, prenez le temps de digérer les choses. Il y a quelque chose qui a besoin d'être digéré ici, là, pour vous les balances, hein. Vous devez sortir du 9 de bâton et prendre le temps. Voilà, vous voyez, parce qu'après, vous avez le chevalier de coupe. Donc après, ça va vous permettre de vous rééquilibrer au niveau du cœur et de l'âme. Et donc... d'avancer, voyez. On avance vers quoi, là? La résultante de l'empereur. Oula, j'en ai deux. Eh bien, c'est pas mal. La résultante de l'empereur, c'est je me rééquilibre, je reprends ma place, je sais ce que je désire, je suis stable. Du coup, je mets un petit peu mon mental en pause, même beaucoup, hein, parce que le 4 d'épée, c'est comme si on était endormi ou mort, hein, on réfléchit pas plus que ça. Par contre, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle désire. Elle se reconnecte à sa passion intérieure, à son feu intérieur. Et la résultante, c'est que vous allez vers le feu intérieur. Donc forcément, pouvoir mettre des choses dans la matière qui y correspondent. Avec le 6 de bâton, on est vraiment dans la réussite, le 2 de coupe. Donc pour certains, en plus encore la tempérance. Pour certains, ça me parle vraiment d'une réussite en amour dans un couple, d'une relation qui a mis du temps. Clairement, j'ai ce message-là. Pour d'autres, c'est vraiment la réussite. Vous arrivez à vous équilibrer au niveau de vos polarités parce que vous avez pris le temps de calmer votre feu intérieur ou le temps de vous mettre un coup de pied aux fesses et d'avancer plus vite et de nettoyer certains schémas familiaux, peut-être héréditaires ou autres, hein, vous voyez. Voilà, il y a des nouvelles idées, une nouvelle formation qui arrive rapidement pour aller matérialiser le roi de bâton, ce qu'on désire à l'intérieur de nous. Avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main. Donc, un chouette mois qui n'est pas forcément dans la rapidité. Vous n'avez pas forcément des cartes de rapidité tout de suite maintenant. Mais je pense qu'il y a un travail qui est entamé depuis longtemps au niveau énergétique pour vous les balances. Et là, vous avancez dans ce travail ce mois-ci en fait, hein. Vous avancez, il y a vraiment un avancement comme un espèce de ras-le-bol d'un blocage. Voilà. Au niveau émotionnel, relationnel, pour les balances, balance signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les balances au niveau relationnel, émotionnel? Donc, ça peut être les amours, comme ça peut être une personne de votre famille, une frère, un sœur, un mari ou un... peu importe, hein, d'accord? Alors, les balances, qu'est-ce qu'on dit pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Le roi de coupe, on me dit que vous êtes équilibré au niveau émotionnel, où il y a une personne autour de vous qui est équilibrée, qui arrive à vous. Pour moi, c'est plutôt vous, vu que je fais le tirage pour vous. Donc, il y a un équilibre au niveau émotionnel, une distance qui est prise sur les choses, on prend de la hauteur, on est honnête à l'intérieur de notre âme, on a remis notre couronne d'amour et du cœur, donc c'est plutôt pas mal. C'est la fidélité de son cœur, la fidélité à soi-même. Une personne fidèle aussi qui arrive à vous. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en terre, un nouveau projet. Donc, vous avez envie de nouveautés, mais de nouveautés concrètes. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez équilibré et vous avez du mal à concrétiser cet amour, cette nouvelle relation, cette nouveauté, ou en tout cas, vous décidez ce mois-ci de le faire, quoi. Il y a pas de, on perd pas de temps. Donc, ça peut me parler de nouveaux départs dans une relation amoureuse, dans un couple existant. Ça peut me parler d'avoir envie d'un nouveau départ pour les célibataires, mais vous attendez.
fonctionner, vous savez que vous êtes équilibré, que tout se passe bien, donc vous attendez de récolter des fruits de ce travail que vous avez fait au niveau émotionnel. Voilà, on n'est plus dans ces blessures de trahison, dans ces blessures au niveau du cœur purement. Voilà, il y a peut-être des situations difficiles dans votre vie au niveau relationnel avec certaines personnes, mais alors vous le prenez de la meilleure façon qui soit en fait, c'est-à-dire en vous rééquilibrant vous. Voilà, et ça c'est important. Qu'est-ce qu'on peut me dire en blocage? Qu'est-ce qui peut venir bloquer? Le diable. Bah ouais, le diable il vient en blocage. Alors vous, il y a une espèce d'équilibre au niveau du cœur, là, les balances, c'est un truc de fou, hein. Vous avez une carte d'équilibre, le roi de coupe, il n'y a pas plus équilibré au niveau du cœur que le roi de coupe. C'est le roi de l'amour, c'est le roi de cœur. Il n'y a pas plus équilibré, hein, d'accord? Il prend de la hauteur. Peu importe les chahuts qu'il y a au niveau émotionnel autour de lui, lui, il sait rester stable. Vous avez envie de nouveauté, d'aller vers quelque chose d'autre, une nouveauté dans une relation, de quelle corde qu'elle soit, hein, ça peut être pro, sentimental ou autre. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place parce que vous arrivez à être équilibré. Et vous patientez gentiment, sans être dans des blessures d'âme. Mais ce qui va pouvoir venir vous mettre en difficulté, quoique, c'est le diable. Donc, c'est votre mental. Des tierces personnes, des personnes qui sont là pour venir vous faire travailler un petit peu et vous mettre dans le doute, hein. La résultante de tout ça au niveau émotionnel, relationnel et sentimental, les balances, qui ont la tête dans les nuages ce mois-ci, la reine de coupe. La reine de coupe est médium. Vous voyez, j'ai roi de coupe, reine de coupe aussi, donc ça peut me parler que vous attirez une personne à vous qui est aussi équilibrée que vous. Il y a cette notion de voir clair, de voir avec le cœur, donc de savoir où est le bien, où est le mal, voilà. Pour certains, il y a des rencontres qui se font, qui sont très stables, parce que vous n'êtes pas dans des blessures d'âme, vous avez nettoyé tout ça. Au niveau du cœur, au niveau relationnel, je parle, hein. On peut avoir des trucs karmiques par rapport à nos parents, sur l'argent ou sur d'autres choses, mais pas au niveau du cœur, on a tout nettoyé, hein, voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place, hein, pour vous, hein. En tout cas, vous, dans votre énergie, vous mettez quelque chose de nouveau. Mais alors, c'est le diable, hein, c'est le mental qui vient venir un petit peu vous travailler, hein, d'accord? Mais regardez, avec l'as d'épée, vous avez quand même 2 as. Donc, vous avez une nouvelle façon de penser, réfléchir. Votre mental... Vous arrivez à pas tomber dans le piège du diable, à réfléchir différemment et à mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement dans une relation, dans un conflit, avec une personne, dans votre vie en général, pour votre abondance personnelle, vous voyez, hein? Il y a cette dualité que vous aviez, qui pour moi vous avez nettoyé, vous sortez de la lune au niveau relationnel parce que vous avez besoin de vous équilibrer. Vous quittez une situation, une façon de penser, un conflit, peut-être une personne même, parce que vous allez vers votre feu intérieur et vous réfléchissez avec votre troisième œil, avec ce qui vous passionne, et vous y allez rapidement pour pouvoir mettre dans la matière quelque chose de différent au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Donc ça peut être très vaste, vous voyez, mais là, il y a quand même un changement qui s'opère, qui est inondé moindre. Alors, on va aller compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Sur des communications, vous êtes très stable dans votre façon de communiquer, de parler aux gens, où il y a des communications qui arrivent à vous, mais vous allez faire preuve vraiment de sagesse, quoi. Vous n'allez pas non plus vous laisser bousculer dans tous les sens au niveau émotionnel, vous voyez. Avec l'as de Pentacle, j'ai quand même un bouquet, donc pour certains, j'ai quand même une nouvelle relation ou un renouveau dans un couple. Il y a un cadeau qui arrive à vous, qui se met dans la matière ici. Vous attendez, pour certains, vous patientez au niveau du cœur, et je pense que vous avez patienté peut-être longtemps, mais là, le nettoyage est fait, et pour moi, il y a quelque chose de nouveau, de nouvelle relation qui arrive, hein, vous voyez. La lune, là, c'est plus dans le sens d'être la tête dans les nuages, la tête dans les étoiles, je le ressens comme ça. C'est comme si vous aviez un peu... vous n'allez pas vous y attendre, parce que vous êtes dans cette espèce de phase de lâcher prise, et puis il y a quelqu'un qui arrive à vous un peu comme ça, où il y a une situation qui se débloque un peu comme ça, où il y a un ex qui revient, où il y a un changement dans votre couple, même si ça allait pas, vous restiez, mettons, ou ça pouvait aller bien aussi, vous restiez, mais il y a quelque chose que vous changez à l'intérieur de vous, et il y a d'autres choses qui arrivent. Par exemple, je sais pas moi, un mari qui n'était pas trop du genre à faire des compliments, et puis du jour au lendemain, vous faites des compliments, parce que vous n'êtes plus dans l'attente de ces compliments, vous voyez, ça peut être ça. Ou tout simplement, dans une relation autour de vous, vous changez votre attitude, et donc du coup, ça vient changer des choses, hein, vous voyez. Allez, sur la reine de coupe, le cœur, les intuitions, qu'est-ce qu'on a? Le fouet. Oui, il y a un coup de fouet qui est mis, c'est vraiment volontaire de votre part, hein. Vous voyez, vous allez savoir
quelles sont les personnes qui sont pas bonnes? Les épreuves que vous avez dépassées, pour moi vous les avez dépassées, ou vous êtes conscient qu'il vous reste des épreuves à dépasser, c'est ok, et vous avez un engagement qui arrive. Alors bien sûr, il y a le mental qui vient s'y mettre, mais c'est celui-là qu'on enterre. C'est ce mental que vous enterrez avec le cercueil, vous voyez, parce que ces petites souris ou ces gens qui vous font douter, votre mental, n'ont plus lieu d'être. Donc il y a une stabilité qui se met au niveau de la maison avec une personne fidèle qui arrive. Vous changez de peau, vous vous transformez, vous vous coupez avec les nuages, les idées, les inquiétudes, il y a quelque chose qui se coupe. Le parcours de croix est fait et on arrive vers la chance, vers ancrer quelque chose de nouveau, prendre un nouveau chemin en étant plus ferme dans nos intentions, de nouveaux départs, vous voyez, hein. C'est chouette, hein, au niveau sentimental, hein. Alors, ça peut me parler d'un ex, comme vous voyez, il faut voir ça au niveau émotionnel, relationnel, vraiment au sens large, comme je dis dans les autres signes. Si vous voulez qu'on aille voir plus précisément dans une relation ou autre, là, il faut faire un tirage perso, parce qu'on va aller dans vos énergies, on va aller voir ce qui se passe dans une relation, alors quelle qu'elle soit, hein. On peut avoir aussi des questions, pas forcément au niveau sentimental, love, hein. Ça peut être au niveau de sa famille, de ses amis, de ses enfants, peu importe, hein. Et ça, bon, bah, forcément, il faut faire des tirages perso, parce que dans le général, ça reste du général, hein. Voilà, hein. Allez, on est parti, vous allez vous poser une question, et puis on va aller voir quelle est la réponse à cette question. Hop. Donc, on a un contrat, on a un engagement, mais non sans mal. Il y a un choix qui est fait, d'accord? Ouais. Ouais. Je vais les recompléter pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de vous, là, hein, les balances, ou dans une situation, hein. Il y a un choix qui est fait. Par rapport à la réponse à votre question, il y a des compromis qui sont trouvés. Mais il y a des trucs qui ne sont pas clairs non plus, qui sont faits. La trahison, la jalousie, c'est des personnes qui parlent. Alors, vous arrivez à vous en protéger. Et alors, soit il y a une personne qui vous trahit ou qui se trahit elle-même. Mais il y a comme des compromis qui se mettent. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très positif, ces compromis. C'est comme si vous faisiez des compromis avec une personne. Ce que je ressens, c'est que vous faites des compromis avec une personne qui se trahit elle-même. Par contre, vous décidez de prendre de la distance. Vous faites le choix de vous éloigner d'une personne peut-être qui se trahit elle-même et qui fait des compromis avec elle-même. Moi, je vous dis ce que je ressens, hein. Après, voilà. Il y a cette notion de faire tourner la roue, d'un changement. Donc, si vous posiez la question si une situation va changer, oui, elle va changer. Mais j'ai l'impression que surtout, elle change pour vous parce que vous décidez de vous éloigner d'une situation qui est peut-être pas positive pour vous et de vous en protéger, en fait. C'est surtout ça qui vient changer, plus que la personne en face. Vous voyez, si vous attendez qu'une personne soit fidèle alors qu'elle vous a trompé, je suis pas sûre qu'elle va l'être, mais vous allez vous accommoder de ça, peut-être en vous éloignant et en vous protégeant de ces tierces personnes. Vous allez décider, vous, de couper, voyez. Si vous attendez qu'une personne qui se trahit elle-même change, là, moi, je ne la vois pas changer. Par contre, vous, je vous vois... on en revient à notre roi de coupe du tirage émotionnel, hein. Vous mettez des choses en place pour vous protéger et pour avancer, vous, en fait, hein. Voilà. Le blocage, c'est quand même quelque chose de nouveau, la fécondité, voilà. Vous êtes plus dans la protection, là, hein. Vous êtes dans la protection pour votre bonne santé, par contre. Oula, attends, je me suis beaucoup trop décalée au niveau de mes cartes. Du coup, vous y voyez que dalle. Voilà. Vous vous protégez, vous gardez vos énergies, vous gardez votre santé. Il y a des discussions et il y a il y a un retour, il y a un changement de roue, vous vous séparez de quelque chose qui ne vous correspond plus, ou peut-être d'un poids émotionnel, ou d'une personne, ou de... voilà. Si vous êtes séparé d'une personne, là, vous vous protégez. Hein. Si on vous a fait vous séparer d'une personne, quoi, il y a vraiment une protection, il y a des choix qui sont mis en avant. Ce mois de mai, on n'est pas forcément dans la nouveauté tout de suite, mais on est dans déjà s'équilibrer soi, pour prendre de la hauteur et écouter ses intuitions. Et après, vous avez la réussite à l'examen. Donc, je dirais qu'au mois de juin, ou dans ces eaux-là, mi-juin, fin juin, oui,
la réponse à votre question peut être positive. Alors, quand je dis positive, si vous me dites, c'est sûr que les questions, en général, on les tourne en positif, pas en négatif. Si vous tournez la question « Est-ce qu'il me trompe ?» et que je vous dis la réponse va être positive, c'est pas forcément très positif sur le coup, quoi. Par contre, pour autant, vous avez un avancement parce que vous êtes en capacité de vous protéger, vous voyez, pour aller ensuite attirer d'autres personnes et aller vers quelque chose d'autre. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, au niveau spirituel, pour vous, les balances, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des artisans de lumière? Balance, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les balances? Le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc, c'est bien ce que je vous dis depuis le début. Au niveau énergétique, j'ai pas l'impression que ça va mal pour vous, mais vous prenez pas trop de risques non plus. Il y a un espèce de truc, on reste dans notre zone de confort. Dans l'imaginaire, on voit là où on pourrait aller, ce qu'on pourrait faire. Mais dans la matière... je reste quand même dans ma zone de confort. Donc, je suis bien, je suis stable, mais parce que pour l'instant, c'est OK, quoi. Là, quand même, au niveau spirituel, vous avez envie d'aller vers autre chose et on vous conseille de faire le grand saut, de sauter, d'y aller, quoi. D'avoir confiance en vous. Ça revient à prenez conscience de votre royauté intérieure, du royaume intérieur que vous avez, vous voyez, de cette abondance que vous avez en vous. La prêtresse, comment êtes-vous appelé à élever ou révéler votre leadership? Voilà. Il y a vraiment cette notion là d'arrêter c'est comme si, énergétiquement parlant, vous êtes dans une zone de confort, vous connaissez vos compétences, vos capacités, mais vous n'y allez pas, vous sautez pas, vous lancez pas, hein. J'ai un message particulier pour une personne de ma famille qui se reconnaîtra, qui est du signe de la Balance. Et je vais faire une aparté pour cette personne et ça peut parler à d'autres personnes, on me dit. Donc, il faut que je le dise, voilà. En fait, vous avez l'impression d'être bien dans votre vie, mais que l'abondance bloque, ou il y a quelque chose qui bloque là, en fait. Et en fait, la seule chose qui bloque, c'est qu'en fait, ce que vous faites et ce que vous mettez dans la matière, ça ne correspond pas à votre âme. Donc là, en fait, on vous dit sautez, allez-y et prenez votre leadership pour mettre en place au niveau énergétique, spirituel, ce qui vous plaît. C'est le moment, vous n'allez pas attendre toute votre vie, quoi. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est ça qui vient faire tout le nettoyage du mois de mai, hein, voyez. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. On a encore cette notion d'ancrage de terre, donc d'ancrer quelque chose qu'on a dans la tête, dans le cœur, dans l'imaginaire, dans la matière. Imaginaire, matière. Imaginaire, matière. Vous êtes dans l'imaginaire, on vous conseille d'être dans la matière, d'ancrer quelque chose dans la matière en prenant conscience que vous avez le droit à l'abondance et vous avez le droit à cet équilibre, les balances. Et vous allez vers cet équilibre, même au niveau spirituel, et ça s'ancre dans la matière, vous voyez. Ancrez-vous à la terre, j'aurais pas pu faire mieux, hein. Voilà, ancrez-vous à la terre, empathie, hypersensibilité, connectez-vous à la nature. Mais c'est pas que se connecter à la nature, aller faire des balades, marcher dans la nature, etc. Là, on a vraiment cette connexion avec l'âme. Qu'est-ce que moi, je veux ancrer dans la terre? Qu'est-ce que mon âme désire ancrer dans la terre? C'est vraiment ça qui vient se jouer pour vous, les balances, sur ce mois de mai. Mi-juin, vu qu'on est déjà mi-mai, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, le conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On reste dans le cœur et dans l'âme et il faut avoir confiance en vous. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, c'est ce qu'on voyait avant. Il y a cette notion aussi de nettoyage karmique, de nettoyage des blocages familiales. Et au niveau de la famille, c'est vraiment reconnectez-vous à votre famille d'âme, qui vous êtes, où vous allez. Voyez, vous avez besoin de faire la paix peut-être avec une personne de votre entourage pour avancer et vous concentrer sur vous. Hein, vous voyez, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous avez besoin de voir les choses différemment ici, hein, d'accord? Donc, courage les balances, et puis c'est quand même un beau mois parce que vous faites des avancées. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui change dans votre vie pour aller ancrer quelque chose qui vous correspond beaucoup plus et nettoyer des schémas qui ne vous appartiennent pas.
Voilà les petits loups, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si cette vidéo vous fait penser à quelqu'un, sinon ça n'a absolument aucun intérêt, on est bien d'accord. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, solaires, ascendants, lunaires, hein, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve pour un live prochainement sur ma chaîne. Bisous, bisous, ciao, ciao.